Bonjour à tous. Face au péché, nous nous sentons bien démunis. Et tous les récits bibliques nous montrent que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Effectivement, le péché nous dérange, nous fait mal, nous empêche de réfléchir sainement, et nous avons besoin vraiment de toute la présence de Dieu pour prendre conscience de la situation où nous nous trouvons, et surtout de prendre conscience des solutions qu'il nous propose. Alors Dieu intervient dans nos vies, nous interpelle, nous fait réfléchir pour que peu à peu nous avancions et qu'ainsi nous soyons capables d'affronter ce que nous sommes parfois dans ces moments compliqués. Voyons un exemple de cela dans le livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 11. Nous nous trouvons juste après le premier péché d'Adam et Ève. Voilà qu'Adam et Ève ont été détournés de la voie de Dieu et ont mangé de ce fruit dont Dieu avait dit « vous n'en mangerez pas ». Alors ils se cachent, ils ont peur de Dieu. Et Dieu va à leur rencontre parce que c'est lui qui fait toujours le premier pas. Et voilà qu'il s'approche d'Adam et il lui pose une question. L'Éternel dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Bon, mes amis, cette question, j'allais dire, est un peu idiote, parce que Dieu sait très bien ce qu'Adam a fait, puisque Dieu connaît toutes choses. Et puis il n'a pas énormément de monde à surveiller, puisqu'il n'y a qu'Adam et Ève qui sont là, sur la terre, dans le jardin d'Éden. Donc il sait ce qu'Adam a fait, et pourtant, il lui pose la question « Qui t'a appris que tu es nu ? Pourquoi as-tu un regard qui a changé sur toi et sur ton épouse ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » Voilà une question simple. Et mes amis, cette question est là pour amener Adam à réfléchir sur ce qu'il a fait. Voilà, je place devant toi un miroir pour que tu te regardes tel que tu es. Alors Adam est là et, j'allais dire, il doit prendre une décision. Soit d'accepter de se regarder tel qu'il est, soit essayer de fuir, de trouver des échappatoires. Et c'est souvent ce que nous faisons. Face aux difficultés de notre vie, à notre péché, notre situation, eh bien, nous essayons de biaiser, de trouver des chemins de traverse pour ne pas affronter la situation. Que va faire Adam ? Sera-t-il courageux ? Nous verrons la suite demain.